L'enveloppe sortie du piano ancien allait faire exploser les fondations de mes 40 ans de mariage à la dynamite. Mais le véritable poignard planté dans ma poitrine, c'était la femme que j'ai vue sur la photo dans l'enveloppe, ma meilleure amie, Marie. Dans les bras de mon mari. L'été 1998. Cette année-là, pendant que je luttais entre la vie et la mort, pendant que je décidais si j'allais me rendre aux cellules cancéreuses, ils souriaient l'un à l'autre dans les champs de lavande de Provence. Aujourd'hui, j'ai 68 ans et dans cet appartement silencieux de Lyon, avec cette enveloppe entre mes mains, j'ai commencé à suivre la trace d'un mensonge vieux de 25 ans. À l'intérieur, il y avait 12 photos, 3 reçus d'hôtel, une lettre d'amour et une seule question qui me transperçait le cerveau. Mon mari Pierre est-il vraiment mort en 2015 ? Où était-il, comme son amour, un fantôme ? Bonjour, je suis Madeleine Rousseau. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire que personne ne connaît, enregistrée sous le numéro P 2024-8847 dans les archives poussiéreuses du palais de justice de Lyon, mais jamais ouverte. J'ai 68 ans et cela ne fait que 3 mois que j'ai appris que mes 40 ans de mariage, presque toute ma vie d'adulte, était un mensonge. 3 mois. 90 jours. 2160 heures. Chaque seconde, une partie de mon passé se brise et se reforme. Je ne suis plus sûre maintenant, quels souvenirs étaient réels. Lesquels n'étaient qu'un théâtre habilement monté par Pierre. Des nouvelles vérités à 68 ans ? Si tard ? Vous vous demandez sans doute. Mais la vérité n'est jamais trop tard. La vérité est simplement, comme un couteau. Plus elle arrive tard, plus elle coupe profond. Je me suis mariée avec Pierre Rousseau en 1978. J'avais alors 22 ans, jeune enseignante fraîchement diplômée du département de littérature de l'Université de Lyon, la tête tournée par les poésies de Baudelaire et Rimbaud. Pierre avait 26 ans, architecte, passionné, beau, rêveur. Je me souviens encore de notre première rencontre, au parc de la Tête d'Or, au coucher du soleil, assis au bord du lac. Les cygnes glissaient sur l'eau, la lumière dorée touchait tout. « Madeleine, » avait-il dit en me regardant dans les yeux, « avec toi, je ne vais pas seulement construire des maisons. Avec toi, je vais construire des cathédrales. Pas en pierre, mais en vie. Chaque jour, nous poserons une brique de plus, et dans 50 ans, ce sera un monument qui touche le ciel. » Comme c'était romantique, n'est-ce pas ? Comme c'était poétique. Comme c'était mensonger. Mais ces cathédrales étaient des châteaux de sable. Quand le vent a soufflé, tout s'est effondré à la première vague. Nous avons été ensemble pendant 40 ans. Nous avons eu 2 enfants, Julien, né en 1981, maintenant avocat à Paris. Sophie, née en 1984, médecin à Lyon. J'ai maintenant 2 petits-enfants, Emma, 9 ans, et Lucas, 6 ans. Ils sont les lumières de ma vie. Pierre est mort en novembre 2015. Crise cardiaque, ont-ils dit. Dans son bureau, à sa table d'architecture, seul, ont-ils dit. Il avait 59 ans. Trop jeune. Trop soudain. Ce jour-là, quand le téléphone de la police a sonné, le monde s'est arrêté. Madame Rousseau, nous avons de mauvaises nouvelles. Tout le reste est flou. L'hôpital, les couloirs froids, le corps sans vie de Pierre. Julien et Sophie ont pleuré. Moi, je n'ai pas pleuré. Le choc. Un choc profond. Ce n'est pas réel, pensais-je. Pierre rentrera demain à la maison, il dira « c'était une blague ». Mais demain n'est jamais venu. Pierre n'est jamais venu. Je suis restée veuve pendant 9 ans. Pendant 9 ans, chaque vendredi après-midi, je suis allée sur la tombe de Pierre, j'ai apporté des roses blanches, ses fleurs préférées. Je m'agenouillais devant la pierre tombale, touchais la pierre et murmurais « Bonjour mon amour ». Tu me manques. Emma a commencé l'école, elle est très bonne en mathématiques. Lucas apprend à jouer du piano, comme toi. La vie sans toi est incomplète, Pierre. Très incomplète. Et puis je pleurais. Chaque vendredi. Pendant 9 ans. Mais Pierre était-il là ? Était-il vraiment sous ce marbre froid ? Où étais-je ? Priais-je un mensonge ? Le 12 janvier 2024, vendredi. Il neigeait à Lyon, une neige rare, épaisse, silencieuse, couvrant la ville comme du coton, étouffant les sons. J'étais chez moi, dans mon petit appartement du quartier de la Croix-Rousse. J'avais déménagé là après la mort de Pierre, 45 mètres carrés, 2 pièces, vue sur la basilique de Fourvière depuis le balcon. Notre ancienne maison, ce bel immeuble du XVIIIe siècle dans le vieux Lyon, au plafond, parquet, était trop grande pour moi seule. Chaque coin était rempli de souvenirs. Les premiers pas de Julien, les fêtes d'anniversaire de Sophie, la table à dessin de Pierre. Je ne pouvais pas supporter, je l'ai vendu ce jour-là, j'écoutais de la musique. Chopin, Nocturne op. 9 no. 2.
C'était le favori de Pierre. Il le jouait chaque soir au piano. Pas parfaitement mais avec émotion, il mettait son âme entre les notes. Sur notre vieux tourne-disque, une technique des années 80, une machine miraculeuse qui fonctionne encore. Cette mélodie tournait maintenant. Le salon était faiblement éclairé, seule la vieille lampe dans le coin brillait. Dehors, la neige, les flocons s'accumulant sur la fenêtre, une couverture silencieuse. Soudain, j'ai entendu un bruit. Un bruit venant de l'intérieur du piano. Tac. J'ai hésité. La musique jouait mais ce bruit était différent. Métallique. Tranchant. C'était le piano de Pierre. Marque Pleyel, fabriqué en 1965, noir poli, antique. Nous l'avions acheté en 1985, pour notre 7e anniversaire de mariage. Pierre avait économisé pendant des mois. Ce piano, avait-il dit en sortant du magasin, sera le symbole de notre amour, Madeleine. Dans chaque touche, un de nos souvenirs sera caché. Pierre aimait jouer du piano. Il n'était ni mauvais ni excellent, mais il aimait. Et j'aimais écouter. Chopin, Debussy, Satie. Chaque soir, après le dîner, Pierre jouait, j'écoutais. Mais depuis 2015, personne ne l'avait joué. Le piano était là, silencieux, poussiéreux, comme un monument. J'avais peur de le toucher. Comme si le piano était l'âme de Pierre. Si je le touchais, il partirait aussi. Le bruit, tac, est revenu. Plus fort cette fois. Je me suis levé. J'ai marché lentement vers le piano. Mon cœur battait. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste un bruit. Mais c'était comme si le piano voulait me dire quelque chose. Comme si Pierre m'appelait. J'ai ouvert le couvercle. L'intérieur était sombre. Les cordes, les marteaux, le cadre en bois, j'ai tâtonné à la main. Poussière, solite, vieille odeur. Puis j'ai senti quelque chose dans ma main. Du papier. Une enveloppe épaisse, fixée aux cordes avec du ruban adhésif. J'ai tiré. Le ruban s'est déchiré, le son a résonné dans le silence du salon. L'enveloppe est venue dans ma main. C'était une enveloppe épaisse. Marron, vieille, les bords pliés, les coins usés. Rien n'était écrit dessus. Juste une date, au stylo, de l'écriture familière de Pierre, un peu tremblante, novembre 2015, dernière vérité. Mon cœur a commencé à battre. Mes mains tremblaient. L'enveloppe était lourde. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais je sentais son poids. Dernière vérité? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai ouvert l'enveloppe. Lentement, comme si j'ouvrais une bombe. Des photos sont tombées. Elles se sont éparpillées sur la table, une douzaine peut-être plus. Quand j'ai vu la première photo, le monde a cessé de tourner. Pierre. Mon Pierre. Avec une femme. Enlaces. Il s'embrasse. Il sourit. Est la femme. Mon Dieu. La femme, c'était Marie. Marie Dubois. Ma meilleure amie. Mon amie depuis 30 ans. Celle que je connaissais depuis le lycée, avec qui je partageais mes secrets, qui était à mes côtés dans mon mariage. Marie. J'ai lâché la photo. Pas par terre, dans mon cœur, elle est tombée. C'était comme si j'avais reçu un coup physique. Je ne pouvais pas respirer. Un poids dans ma poitrine, un nœud dans ma gorge. J'ai regardé les autres photos. Mes mains tremblantes, je les ai prises une par une. Chacune était un couteau de plus. Pierre et Marie. Dans un restaurant, levant des verres de vin. Pierre et Marie. Sur une plage, la Méditerranée en arrière-plan, la tête de Marie sur l'épaule de Pierre. Pierre et Marie. Dans une chambre d'hôtel, au lit, les draps en désordre, tous deux à moitié nus. Mon estomac s'est retourné. J'allais courir aux toilettes pour vomir, mais mes jambes ne me soutenaient pas. Je me suis effondrée par terre. Je me suis agenouillée là, devant le piano. À U-DOS de chaque photo, une date était écrite. Nette, de sa propre main, Provence, juillet 1998. Nice, décembre 1999. Annecy, août 2001. Paris, avril 2005. Corse, juin 2014, 16 ans. 16 ans ils étaient ensemble. Pendant que je jouais mon rôle d'épouse fidèle, de bonne mère, d'amie honnête ici, ils vivaient une autre vie. Dans l'enveloppe, il y avait aussi une lettre. Un papier épais, écrit à la main, l'écriture légèrement penchée et familière de Pierre, « Chère Madeleine. Si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là. Le cœur ne bat plus. Plus de souffle. Et cela signifie que tu as ouvert le piano. J'espérais que tu ne l'ouvrirais jamais. Mais tu l'as fait. Maintenant, je ne sais pas quoi dire. Vais-je m'excuser? Pardon Madeleine, j'ai menti pendant 16 ans. Vais-je expliquer? Regarde, il y avait des raisons. Les deux sont absurdes. Parce que ce que j'ai fait est impardonnable.
Je le sais. Marie et moi avons commencé à l'été 1998. Tu te souviens de cette année? Tu suivais un traitement contre le cancer. Cancer du sein, stade 2. Chimiothérapie, radiothérapie, l'hôpital tous les jours. Tes cheveux sont tombés. Tu as perdu 15 kilos. Chaque nuit, tu ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. J'étais à tes côtés, oui, à l'hôpital, te tenant, caressant tes cheveux. Mais les soirs quand je rentrais à la maison, j'étais seule. Les enfants étaient petits, Julien 17 ans, Sophie 14 ans. Ils avaient peur aussi. Maman va mourir? Demandait-il. Je devais paraître fort. Mais je n'étais pas fort, Madeleine. J'avais très peur. Marie était là pour moi ces jours-là. Elle traversait aussi des moments difficiles. Son mari Henri l'avait quittée pour une autre femme. Nous deux, nous nous sommes consolés. Au début, nous étions juste amis. Café, conversation, pleurs. Mais ensuite quelque chose a changé. Nous nous sommes embrassés. Nous avons couché ensemble. Nous sommes tombés amoureux. Cela a duré 16 ans. Pendant 16 ans, j'ai vécu 2 vies. Avec toi, ma vie officielle, la famille, la maison, les repas, les vacances, la société. Avec Marie, ma vraie vie, l'amour, la passion, se cacher, mentir. Je sais, je suis un monstre. Je sais que je t'ai détruite. Mais je ne pouvais pas te le dire, Madeleine. Parce qu'il y avait les enfants. Julien et Sophie. Je ne pouvais pas les blesser. Toi, tu étais une si bonne femme. Une mère parfaite. La société t'aimait. Enseignant, respectable, honnête Madeleine. Si je demandais le divorce, ce serait un scandale. Tu serais détruite. Les enfants seraient détruits. Alors je me suis tue. Je me suis tue pendant 16 ans. Et maintenant, je meurs. Le cœur est trop fatigué. Les médecins disent stress. Peut-être la conscience. Peut-être que porter un mensonge tue le cœur. Je dis une dernière fois. Tu étais une bonne épouse. L'erreur n'était pas de ton côté. L'erreur était du mien. Toujours du mien. Et si tu pardonnes, pardonne. Si tu détestes, déteste. Je mérite les 2. Adieu Madeleine. Pierre, en lisant la lettre, mes larmes sont tombées sur le papier. L'encre s'est étalée. Les lettres se sont dispersées. Mais j'ai continué à lire. Jusqu'à la fin. Chaque mot. Chaque mensonge. Puis j'ai déchiré la lettre. Je l'ai déchirée en morceaux. En petits morceaux. Je les ai jetés par terre. J'ai piétiné dessus. J'ai crié, toi? Ma voix ne sortait pas. Ma gorge était nouée. J'ai réessayé. Comment peux-tu me faire ça, Pierre? 40 ans. 40 ans. Je t'ai tout donné. J'ai donné ma jeunesse. J'ai donné ma confiance. Et toi? Toi avec Marie. Avec ma meilleure amie. J'ai pleuré. Là, devant le piano, par terre agenouillée, la tête entre mes mains, j'ai pleuré. Ensanglotante. Encriante. Mes poumons brûlaient. Ma poitrine se déchirait. Peut-être que j'ai pleuré pendant 10 minutes. Peut-être 1 heure. Je ne sais pas. Le temps s'était arrêté. Le monde s'était arrêté. Puis j'ai remarqué quelque chose. Il y avait autre chose au fond de l'enveloppe. Un petit morceau de papier. Ply. Yaoni. Je l'ai ouvert. Une adresse était écrite. Marie Dubois. 48 rue de la Charité, Lyon 2e. Appartement 12, l'adresse de Marie. Mais Marie avait déménagé en 2016, n'est-ce pas? Dans une autre ville, Bordeaux. Elle m'avait dit « Lyon est trop plein de souvenirs, je veux commencer une nouvelle vie ». La mort de Pierre m'a beaucoup affectée, je dois m'éloigner, avait-elle dit ? Était-ce aussi un mensonge? N'était-elle jamais allée à Bordeaux? Et soudain, quelque chose m'est venu à l'esprit. Les funérailles de Pierre. Novembre 2015, un jour froid, cimetière de Loyasse. 200 personnes étaient venues, famille, amis, collègues, la communauté architecturale. J'étais assise au premier rang, Julien à ma droite, Sophie à ma gauche. Tous deux pleuraient. Moi, j'étais encore en état de choc. Je ne pouvais pas pleurer. Je regardais juste le cercueil, vide. Marie était-elle là? Non. Marie n'était pas là. Ce matin-là, elle avait envoyé un message. Madeleine, je suis vraiment désolée mais je ne peux pas venir. Je suis à Londres, voyage d'affaires, dernière minute, je n'ai pas pu annuler. Pierre était très cher à mon cœur, que son âme repose en paix. Nous nous verrons à mon retour. J'ai embrassé le message, j'ai écrit, pas de problème, je comprends, mais maintenant je comprenais.
Marie n'était pas venue parce qu'elle ne pouvait pas. Comment aurait-elle pu se tenir aux funérailles? Qu'aurait-elle ressenti en regardant le cercueil de Pierre? Comment aurait-elle pleuré devant tout le monde? En tant que amie ou en tant que amante? C'est pourquoi elle s'était enfuie. Le mensonge de Londres. L'excuse du voyage d'affaires. Tout était mensonge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis allongée dans le lit, mais mes yeux fixaient le plafond. Dans mon esprit, les questions explosaient, l'une après l'autre avant que la première ne se termine. Où est Marie maintenant? Est-elle vraiment à Bordeaux? Pierre est-il vraiment mort? Les funérailles étaient-elles réelles? Et si la crise cardiaque était un mensonge? Et si Pierre s'était enfui avec Marie? 16 ans. Comment n'ai-je pas remarqué pendant 16 ans? Étais-je aveugle? Quand Pierre rentrait tard le soir, il disait « réunion de projet ». Était-ce un mensonge? Les week-ends, il disait « visite de chantier ». Était-il avec Marie? Pendant les vacances, voyage d'affaires seul. Était-il en fait avec Marie? Les enfants savaient-ils? Julian? Sophie? Ont-ils aussi caché? Chaque question plantait un autre poignard dans ma poitrine. Chaque question sans réponse ouvrait une autre blessure. Le matin, 6h47, le soleil n'était pas encore levé, le ciel était gris, j'avais décidé. J'allais trouver Marie. J'allais la confronter. J'allais tout apprendre. Toute la vérité. Aussi douloureuse soit-elle, parce que j'avais vécu 40 ans dans les mensonges. Maintenant, je méritais la vérité. Mais comment? Le téléphone de Marie était fermé depuis longtemps. Depuis 2016, je l'avais appelé plusieurs fois, ce numéro n'est plus en service, disait-il. Elle n'était pas sur Facebook. Son profil était supprimé. Elle n'était pas sur LinkedIn, compte fermé. Comme si Marie avait disparu. Effacée du monde, où se cachait, mais j'avais une adresse. 48 rue de la Charité. Peut-être vivait-elle encore là. Peut-être trouverais-je un indice là-bas. 13 janvier, samedi matin. 9h12. Je suis allée rue de la Charité. Au centre de Lyon, dans le quartier de la Presqu'île, un quartier élégant. Vieux immeubles, façade en pierre, balcons sculptés, rues étroites, pavé. Numéro 48. Immeuble de 6 étages, façade couleur crème, volets en bois vert. Sur le panneau de l'interphone, des noms étaient écrits, petites plaques métalliques, certaines effacées. Appartement 12, Monsieur Dubois. M. Dubois. Marie Dubois. Elle était toujours ici. Elle n'était jamais allée à Bordeaux. Tout était mensonge. Mon cœur a commencé à battre. Vite, irrégulièrement. Je ne pouvais pas respirer. Un poids dans ma poitrine. Mes mains transpiraient. Mais je devais sonner. J'ai levé mon doigt. J'ai appuyé. BZZZ, silence. 5 secondes. Battements de cœur. 10 secondes. Retenir son souffle. 15 secondes. Vertige. J'ai appuyé à nouveau. Plus longtemps. BZZZZZZ. Une voix est venue. Voix de femme. Agée. Fatiguée. Effrayée. Oui? Marie? Es-tu Marie Dubois? Dis-je. Ma voix tremblait, mais j'essayais de la faire sortir clairement. Un long silence. Très long. J'ai entendu un souffle, rapide, panique, comme si elle étouffait. Puis, qui appelle? Madeleine. Madeleine Rousseau. Un silence encore plus long. 10 secondes. 15. 20. Mon souffle s'est coupé. Allait-elle parler? Puis, clic. L'interphone s'est éteint. Non. Elle n'allait pas s'échapper. Je ne le permettrai pas. J'ai appuyé à nouveau. Fulment. BZZZ, 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 BZZZ. Marie. Ouvre la porte. Je sais que tu m'entends. Nous devons parler. Aucune réponse ne vint. Juste le silence. Mais je savais, elle était là, regardant le téléphone, ayant peur. Mais à ce moment-là, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Un vieil homme sortait, peut-être dans les 80 ans, béret, manteau épais. Un sac de courses dans la main. Bonjour madame, me dit-il poliment. Bonjour monsieur, dis-je, essayant de sourire. Je me suis rapidement glissée à l'intérieur, tenant la porte. L'homme ne l'a même pas remarqué. Il était vieux, ses yeux étaient mauvais. J'étais à l'intérieur. Couloir étroit, escalier à droite, boîte aux lettres à gauche. Les escaliers, vieux bois, grinçant. J'ai commencé à monter. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. L'appartement 12 était au troisième étage. Je me suis arrêtée devant la porte. Mon cœur battait follement. Porte peinte en marron, heurtoir en laiton,
12, écrit dessus, chiffre couleur or. J'ai frappé. Toc toc toc. Silence. Mais un léger bruit venait de l'intérieur. Bruit de pas, comme si quelqu'un se cachait. J'ai frappé à nouveau. Plus fort. Marie. Je sais que tu es à l'intérieur. Ouvre la porte. Nous sommes amis depuis 30 ans, n'aie pas peur de parler. Le bruit de pas venait de l'intérieur. Il venait lentement. Hesitant. Avec peur. Est la poignée de porte à tourner. Clic. La porte s'est entr'ouverte, seulement 10 centimètres, chaîne accrochée. Un visage est apparu. Marie. Mais ce n'était pas. Ce n'était pas la Marie que je connaissais. Marie était mon amie depuis 25 ans, depuis les bancs du lycée. Je me souvenais d'elle jeune, belle, énergique. Cheveux châtains bouclés, yeux verts, rire facile. La dernière fois que je l'avais vue, début 2016, 2 mois après la mort de Pierre, elle avait encore l'air d'une femme de 60 ans. Mais maintenant la femme devant moi ressemblait à 80 ans. Cheveux blancs, raides, fins comme des feuilles. Visage creux, joues osseuses, yeux enfoncés, peau jaunâtre. Lèvres sans couleur. Mains tremblantes. Madeline. Sa voix était brisée, proche du murmure. Comment aimes tu trouver? L'enveloppe de Pierre, dis-je. Ma voix était froide, je retenais difficilement la colère en moi. À l'intérieur du piano. L'enveloppe qui racontait tout. Photos. Lettres. Ton adresse. Le visage de Marie a pâli, il était déjà pâle mais il a pâli encore plus, comme un fantôme. Elle s'est accrochée à la porte, la chaîne s'est tendue. Cette enveloppe, tu n'aurais pas dû lire cette enveloppe, Madeleine. Mais je l'ai lue. J'ai crié, ma voix a résonné dans le couloir. Je me fichais que les voisins entendent. Toi et Pierre. 16 ans. Pendant que je suivais un traitement contre le cancer, toi, tu couchais avec mon mari. Tu étais ma meilleure amie. Marie. Comment peux-tu faire ça? Madeleine, s'il te plaît, ne crie pas, les voisins, je m'y fiche des voisins. Mes larmes sont venues, mais je ne les ai pas essuyées. Si tu veux expliquer, explique. Mais pas derrière la porte. Ouvre cette porte, regarde-moi en face. Marie a secoué la tête, a enlevé la chaîne. La porte s'est complètement ouverte. Entre, dit-elle silencieusement. S'il te plaît, entre. Parlons. J'ai hésité. Une seconde, j'ai regardé Marie, vieille, épuisée, effrayée. Puis je suis entrée. L'appartement était petit. Couloir étroit, lumière faible. Nous sommes passés au salon, peut-être 20 mètres carrés, une seule pièce. Meubles anciens, style années 70, canapé en velours marron, table basse. Tapis use. De la fenêtre, on voyait la rue mais les volets étaient à moitié fermés. Mais la chose la plus choquante, c'étaient les photos sur les murs. Pierre et Marie. Partout. Des dizaines de photos, encadrées, accrochées au mur, alignées sur l'étagère. Photos de vacances, photos de restaurants, photos à la maison. Pierre sourit, Marie sourit. Ensemble heureux. Comme si je n'existais pas. Comme si la vraie vie de Pierre était ici. Comme si nos 40 ans de mariage étaient un fantôme. Mes genoux ne me soutenaient pas. Je me suis effondrée sur le fauteuil. Marie est allée dans le coin cuisine, a commencé à faire bouillir de l'eau. Du thé? Dit-elle. Je n'ai pas répondu. Je regardais juste les photos. Chacune était un souvenir de trahison. Chacune plantait un couteau dans mon cœur. Marie a apporté du thé, 2 tasses, vapeur s'élevant. Nous avons bu silencieusement. Les tasses cliquetaient parce que mes mains tremblaient. Puis Marie a commencé à parler. Sa voix était monotone, comme une confession. Été 1998. Tu étais hospitalisée à l'hôpital Saint-Luc. Cancer du sein. C'était la 4e semaine de ton traitement de chimiothérapie. Tes cheveux commençaient à tomber. Tu vomissais tous les jours. Tu ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. Pierre venait tous les jours, à 10 heures du matin, restait jusqu'à 8 heures du soir. Il te tenait, caressait tes cheveux, disait tu vas guérir. Il était un très bon mari ces jours-là, Madeleine. Vraiment. Je le crois. Elle s'est arrêtée, a pris une gorgée de son thé. Elle a continué, mais les soirs quand il rentrait à la maison, il était seul. Julien et Sophie étaient jeunes à l'époque, 17 et 14 ans. Ils avaient peur aussi. Maman va mourir? Demandait-il à Pierre. Pierre devait paraître fort. Mais il n'était pas fort. Il m'appelait chaque soir, Marie viens s'il te plaît, je ne peux pas rester seule, je deviens fou. J'allais. À cette époque, je traversais aussi des moments difficiles. Mon mari Henri m'avait quitté pour une autre femme.
20 ans de mariage, terminés en un instant. J'étais aussi effondrée. Donc toi aussi tu étais malheureuse, lui aussi malheureux, vous vous êtes mis ensemble? Dis-je. Ma voix est sortie froide et dure. Comme c'est romantique. Non Madeleine, écoute. Je ne veux pas écouter. Yeah. Me suis levée d'un bond. Tu étais mon amie, Marie. Depuis 25 ans. Depuis le lycée. Ietera contais mes secrets. Nous avons élevé nos filles ensemble. Et toi? Tu as volé mon mari. Marie s'est aussi levée. Il y avait des larmes dans ses yeux, de vraies larmes. Je sais, Madeleine. Je sais que je suis une personne ignoble. Mais s'il te plaît, écoute l'histoire. Tout. Ensuite. Ensuite si tu me pardonnes, sinon tu ne me pardonnes pas. Mais connais la vérité. Je me suis assise. Parce que je voulais connaître la vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Marie a continué. Pierre et moi, nous n'étions au début que des amis. Nous parlions, pleurions, nous consolions l'un l'autre. Mais un jour, la date exacte était le 14 août 1998, je ne l'oublierai jamais, Pierre s'est effondré. Il a pleuré. Je vais perdre Madeleine, je le sais, le cancer va gagner, je vais devenir veuf, a-t-il dit. Je l'ai tenu, caressé ses cheveux. Non, Madeleine est forte, elle va guérir, ai-je dit. Il m'a regardé, si profondément qu'il semblait entrer dans mon âme. Et il m'a embrassé. Je l'ai aussi embrassé. Un coup de poing dans mon estomac. Parce que ton mari, ta femme meurt, tu l'as embrassé? Je sais à quel point c'est faux. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de logique. Il n'y avait que des émotions. Douleur. Peur. Solitude. Nous étions tous les deux seuls, Madeleine. Nous avions tous les deux été abandonnés. Toi tu avais abandonné Pierre avec la maladie, Henri m'avait vraiment abandonné. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre. Nous avons couché ensemble. Et nous sommes tombés amoureux. 16 ans? Ma voix tremblait. Cet amour a duré 16 ans? Oui. De 1998 à 2014. Cela a continué même après ta guérison. Parce que maintenant Pierre vivait deux vies. Avec toi, maison, famille, enfants, société. Avec moi, amour, passion, liberté. Les deux étaient réels, Madeleine. Pierre t'aimait et m'aimait. Tu ne le croiras pas mais c'est vrai. Mensonge. J'ai frappé la table, les tasses ont tremblé. On ne peut pas aimer deux personnes en même temps. Pierre ne m'aimait que toi. Il m'a utilisé. Il m'a utilisé pour la maison, la famille, la réputation. Marie a secoué la tête, elle ne savait pas quoi dire. Peut-être as-tu raison, dit-elle silencieusement. Peut-être que Pierre ne t'a jamais vraiment aimé. Mais je ne peux pas le savoir, Madeleine. Seul Pierre pouvait le savoir. Et lui, il n'est plus là. Nous nous sommes tus. Un long silence. Le thé avait refroidi. La pièce était faible. Dehors, la neige recommençait à tomber, des flocons blancs s'accumulant sur la fenêtre point. Le jour de la mort de Pierre, dis-je finalement, pourquoi as-tu menti? Pourquoi as-tu dit, je suis à Londres, j'ai du travail? Pourquoi n'étais-tu pas aux funérailles? Marie a pris une profonde respiration. Parce que quand Pierre est mort, j'étais avec lui, Madeleine. Le sang s'est figé. Quoi? Pierre n'était pas au bureau ce jour-là. Il était avec moi. Ici. Dans cet appartement. Nous déjeunions ensemble, saumon, pommes de terre, vin blanc. Pierre faisait des blagues, riait. Puis soudain son visage a changé. Il a parlé. Il a tenu sa poitrine. Je ne peux pas respirer, a-t-il dit. Il s'est effondré par terre. J'ai crié. J'ai appelé l'ambulance. Mais nous étions arrivés trop tard. Son cœur s'est arrêté. Là, dans mes bras, il est mort. Mes yeux se sont remplis. Toi, tu étais dans les derniers moments de mon mari. Pas moi. Toi. Je suis désolée, Madeleine. Très désolée. Mais je ne pouvais pas être là aux funérailles. Devant tout le monde. Je ne pouvais pas être présentée comme Marie, l'amie de Pierre. J'étais là en tant que vraie petite amie, mais personne ne savait. Personne ne devait savoir. Toi, les enfants, la société, tout le monde connaissait Pierre comme mari fidèle. Je ne pouvais pas détruire cette image. C'est pourquoi je me suis enfuie. J'ai inventé le mensonge de Londres. Je me suis cachée. J'ai pleuré ici, toute seule, pendant 3 jours j'ai pleuré. Il y avait des larmes dans ses yeux. De braies larmes. Mais je
Je ne devais pas avoir pitié. Point. Alors maintenant, dis-je, me levant, que veux-tu de moi? Le pardon? La compréhension? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être juste que tu connaisses la vérité. Pierre et moi étions coupables. Mais Pierre t'a aimé, Madeleine. Peut-être qu'il a aimé Marie plus, mais il t'a aussi aimé. Crois-le. Je ne peux pas croire. Le froid dans ma voix était comme de la glace. Parce que pour moi, l'amour signifie fidélité. Pierre n'était pas fidèle. C'est pourquoi il ne m'a pas aimé. J'ai marché vers la porte. Je voulais sortir. Mais je devais m'arrêter. Demander quelque chose, une dernière question. Marie, dis-je, sans la regarder, Pierre m'a-t-il aimé? M'a-t-il vraiment aimé? Un long silence. Puis la réponse de Marie est venue, dans un murmure. Tremblant, je ne sais pas, Madeleine. Mais moi, je l'ai aimé. Chaque jour, pendant 16 ans, je l'ai aimé. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. J'ai claqué la porte, le son a résonné dans le couloir. J'ai couru dans les escaliers, grincement, essoufflé, larmes sur mes joues. Je me suis précipitée dehors. Il neigeait, épais, blanc, froid. Cela a frappé mon visage, point j'ai pleuré. Dans la rue, parmi les gens, j'ai pleuré. Les gens regardaient, une vieille femme, pleurant, sous la neige. Mais je m'en fichais, point 40 ans. Un mensonge. Pierre ne m'a pas aimé. Alors pourquoi ai-je vécu? Pourquoi ai-je donné naissance à 2 enfants? Pourquoi ai-je cuisiné tous les jours, nettoyé la maison, été fidèle? Pour rien. Que pensez-vous que je devrais faire? Devrais-je oublier cela? Ou devrais-je creuser plus profondément? Parce que j'ai un sentiment à l'intérieur. Marie cache encore quelque chose. Quand elle parlait, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, peur, dissimulation, mensonge. Il y a autre chose à propos de la mort de Pierre. Ils ont dit, crise cardiaque. Mais était-ce vraiment une crise cardiaque? Et si Marie avait fait quelque chose? Et si Marie avait tué Pierre? Je deviens folle, n'est-ce pas? Mais cette pensée ne quitte pas mon esprit. 2 jours sont passés. 48 heures. 880 minutes. Chaque seconde, les derniers mots de Marie résonnaient dans ma tête. Je l'ai aimé. Chaque jour, pendant 16 ans, je l'ai aimé. Mais plus que ces mots, cette peur dans ses yeux s'était gravée dans mon esprit. Ses yeux ne montraient pas seulement de la honte. Il y avait autre chose. Dissimulation. Mensonge. Culpabilite. Pendant ces 48 heures, qu'ai-je fait? Ai-je dormi? Non. Je me suis allongée dans le lit, mais mes yeux fixaient le plafond, pendant des heures. Ai-je mangé? Oui, mais je ne sais pas ce que j'ai mangé. Il n'y avait pas de goût dans ma bouche. Tout était du carton. Suis-je sortie de chez moi? Non. J'ai juste fermé les rideaux, éteint les lumières, je me suis assise dans le noir. J'ai réfléchi à ce qui m'était arrivé dans ce silence, j'ai essayé de trouver mes erreurs, les heures passaient et je continuais à réfléchir. 15 janvier, lundi matin. 7h30. Le téléphone a sonné, un son aigu, douloureux. J'ai regardé l'écran, Julien. Mon fils. 43 ans, avocat à Paris, prospère, carrière. Il appelle toujours tôt le matin. À 7h30 en buvant son café, il me contrôle. Bonjour maman, comment vas-tu? Routine. Confiance. Famille. Mais ce matin, en regardant le téléphone, j'avais un sentiment. Julien sait-il? Pourquoi saurait-il? Mais le sentiment était fort. J'ai répondu. Allô? Maman? Bonjour. Comment vas-tu? J'ai appelé 2 fois ce week-end, tu n'as pas répondu. Je m'inquiétais. Sa voix était normale, énergique, inquiète. La voix d'un bon fils. Je vais bien, mon fils, dis-je. Mensonge. Je n'allais pas bien. J'étais en morceaux. Mais pouvais-je dire à Julien? Pouvais-je raconter Pierre et Marie? Pouvais-je dire, ton père a couché avec une autre femme pendant 16 ans? Maman, ta voix ne semble pas bien. Rauque. As tu pleures? S'est-il passé quelque chose? Je me suis arrêtée. Devais-je lui dire? Devais-je dire à mon fils que son père était avec une autre femme pendant 16 ans, qu'il attendait ma mort? Mais je devais demander. Parce que si Julien savait, s'il avait aussi caché, alors la vérité était beaucoup plus profonde, beaucoup plus sombre. Julien, dis-je lentement, pesant chaque mot, savais-tu quelque chose à propos de ton père? Quelque chose de secret? Un long silence. Du bruit statique au téléphone.
Un klaxon de voiture au loin. Julien était à Paris, peut-être dans la rue. Puis, maman, pourquoi demandes-tu? Cette réponse, pourquoi demandes-tu, était en fait une réponse. S'il ne savait pas, il dirait, quelle chose secrète. Mais il a dit, pourquoi demandes-tu? Cela signifie qu'il savait. Réponds s'il te plaît, Julien. Tu savais, n'est-ce pas? Un silence plus long. 10 secondes. 15 secondes. J'ai entendu un souffle, profond, tremblant, comme s'il allait pleurer. Puis la voix de Julien est venue, brisée, proche du murmure, oui maman. Y sabáis. Le monde a tourné à nouveau. Plus vite cette fois. Vertige. Nausea. J'allais courir aux toilettes pour vomir, mais mes genoux ne me soutenaient pas. Je me suis assise par terre. Là, dans le couloir, avec le téléphone. Tu savais? Depuis quand? Depuis 2005. 20 ans auparavant. Julien avait 24 ans à l'époque. Un jeune candidat avocat. Et pendant 20 ans, il savait. Il s'était tu pendant 20 ans. Comment l'as-tu appris? Ma voix était passée en mode automatique. Il n'y avait plus d'émotion. Juste des questions. Julien a pris une profonde respiration. Septembre 2005. J'avais 24 ans. Je venais de déménager à Paris, fraîchement diplômé de la faculté de droit de la Sorbonne. J'avais trouvé un emploi, dans un petit cabinet d'avocats. Un week-end, je suis venu à Lyon, visite surprise. Je voulais te voir. Je suis arrivé à 19h. Je suis allé à la maison. Il n'y avait personne. J'ai pris la clé chez le voisin, je suis entré. Tu étais sorti dîner avec Sophie, tu avais laissé une note, nous reviendrons à 22h. Papa n'était pas à la maison. Il s'est arrêté. A respire. A continue. À 21h, je suis sorti, me promener. Vieux Lyon, tu sais, rues étroites, vieux bâtiments. J'ai vu un restaurant, la petite auberge. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu mon père. Avec une femme. Avec Marie. Ils étaient assis face à face. Ils riaient. Papa tenait la main de Marie. Il l'a embrassée. Sur les lèvres. Un long baiser. Un coup de poing dans ma poitrine. Encore. 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 J'étais choquée, maman. Je suis allée à la porte, je suis entrée. J'ai marché jusqu'à leur table. Papa? Ai-je dit. Papa s'est retourné. Son visage est devenu blanc. Marie s'est aussi retournée. Tous les deux figés. Julien, a dit papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous demande ce que vous faites. Ai-je dit. Maman est à la maison. Toi tu es ici. Avec Marie. Les gens ont commencé à nous regarder. Papa s'est levé. Sors, a-t-il dit. Parlons. Nous sommes sortis. Dans la rue, au coin, dans le noir, nous avons parlé. Qu'a-t-il dit? Ma voix était un murmure. Il a pleuré. Papa a pleuré, maman. Un homme de 38 ans a pleuré devant son fils. Julien, s'il te plaît ne le dis pas à ta mère, a-t-il dit. C'est juste une erreur. Marie et moi, nous avions quelque chose avant. Maintenant c'est fini. C'était juste un dîner d'adieu. Je n'y ai pas cru. Depuis combien d'années? Ai-je demandé. Depuis combien d'années êtes-vous ensemble derrière le dos de maman avec Marie? Papa est resté silencieux. Puis, 7 ans. À ce moment-là, je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Cholera. Dig out. Deception. Je vais le dire à maman. Ai-je dit. Papa a supplié. S'il te plaît Julien. Ta mère est très heureuse. La famille est heureuse. Pense à Sophie. S'il y a un divorce, tout le monde sera détruit. Je vais quitter Marie. Je le jure. Tais-toi juste. S'il te plaît. Je me suis tue, maman. Je suis désolée. Silence. Un long silence. Mes larmes coulaient sur mes joues. Je ne les ai pas essuyées. Et, dis-je, a-t-il quitté Marie? Non. Tu sais bien que non. Ils ont continué. Jusqu'en 2015. 10 ans de plus. Tu n'as jamais redemandé? J'ai demandé. En 2010. À papa, es-tu toujours avec Marie? Il a dit, non, c'est fini, j'ai tenu ma promesse. Il a menti. Et moi, j'ai fait semblant de croire. Parce que croire était facile.
Apprendre la vérité était difficile. Je voulais raccrocher le téléphone. Mais je ne pouvais pas. Il y avait une autre question. Sophie sait-elle aussi? Julian a hesite. Je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé. Mais peut-être. Sophie est très observatrice. Peut-être a-t-elle remarqué. D'accord Julien. Nous parlerons plus tard. J'ai raccroché. Je me suis assise. Dans le couloir, par terre, le dos contre le mur. J'ai enfoui ma tête dans mes genoux. J'ai pleuré. Silencieusement mais profondément. Mes poumons brûlaient. Il y avait un poids dans ma poitrine, comme si quelqu'un était assis sur moi. Julian surveyed. Depuis 20 ans. Et il ne me l'avait pas dit. Parce que Pierre avait supplié. Je protège ta mère, avait-il dit. Mais en fait, il se protégeait. Son propre confort, sa propre vie mensongère. Mais je ne pouvais pas être en colère contre Julien. Parce qu'il n'avait que 24 ans à l'époque. Son père l'avait supplié. Que pouvait-il faire? Peut-être que si j'avais été à sa place, je me serais aussi tue. La vraie question était, Sophie savait-elle aussi? J'ai appelé Sophie. Il était 8h15. Sophie est médecin, son quart de travail du matin commence à 9h, elle devait se préparer à la maison maintenant. Le téléphone a sonné 2 fois, elle a répondu. Allô maman? Bonjour. Une seconde, Emma, finis ton petit déjeuner s'il te plaît. Pardon maman, agitation matinale. Comment vas-tu? La voix de Sophie, énergique, joyeuse, fatiguée mais heureuse. La voix d'une bonne mère, d'un bon médecin. Mais cette voix m'avait-elle menti? Pendant 17 ans? Bonjour Sophie. Je dois te parler. Quelque chose d'important. La voix a changé. Inquietude. Bien sûr maman, dis-moi. S'est-il passé quelque chose? Es tu malade? Non. Ton père? À propos de ton père et Marie. Savais-tu? Un long silence. Des voix d'enfants en arrière-plan, Emma et Lucas, ils se disputent. Sophie, Emma, Lucas, allez dans votre chambre s'il vous plaît. 5 minutes. Maintenant. Une porte s'est fermée. Silence. Puis la voix de Sophie, brisée, tremblante, oui maman. Ya sabéis. Le deuxième coup. La deuxième trahison. Mais cette fois j'étais prête. Ça faisait quand même mal. Depuis quand? Depuis 2008. J'avais 24 ans à l'époque. 6e année de faculté de médecine, je faisais mon stage à l'hôpital Édouard Herriot. Un jour je suis rentrée à la maison, pause déjeuner, prendre un livre. Papa était à la maison. Dans le salon, parlant au téléphone. Il ne m'a pas entendu. Mon amour, disait-il, voyons-nous ce soir. Oui, Madeleine est à un dîner de réunion, elle ne reviendra pas avant 22h. Je t'aime. Il a raccroché. Il s'est retourné. Il m'a vu. Choc. Sophie. Quand es-tu arrivée? À l'instant, ai-je dit. Avec qui parlais-tu? Collègue de travail, a-t-il dit. Mensonge. C'était évident dans ses yeux. Dis la vérité, ai-je dit. Papa s'est effondré. S'est assis. A mis sa tête dans ses mains. Avec Marie, a-t-il dit. Depuis combien d'années? Ai-je demandé. 10 ans, a-t-il dit. Et toi, tu ne me l'as pas dit. Ma voix est sortie plate. Il n'y avait plus d'émotion. J'étais épuisée. Maman, je voulais te le dire. Ce jour-là, ce soir-là, j'étais déterminée à te le dire. Mais papa suppliait. S'il te plaît Sophie. Ta mère est très sensible. Cela la détruira. La famille s'effondrera. J'ai fait une erreur, mais je vais la corriger. Je vais quitter Marie. J'ai juste besoin de temps. 6 mois. 1 an. Ensuite tout redeviendra normal. S'il te plaît tais-toi. J'ai attendu 1 an. Mais papa n'a pas quitté Marie. Il avait menti. Et moi, je ne pouvais plus le dire. Parce qu'1 an était passé. Pourquoi le dire maintenant? J'étais en retard. C'est pourquoi je me suis tue. Pendant 17 ans. Julien savait-il aussi? Je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé. Peut-être qu'il savait aussi, mais nous ne nous sommes pas demandé. Parce que parler signifiait accepter la vérité. Et nous voulions refuser la vérité. Je me suis tue. J'ai respiré. Puis j'ai demandé. Sophie, aimes-tu Amy? M'as-tu vraiment aimé? Ou étais-je juste un devoir?
Mentir à maman, protéger papa? Maman. La voix de Sophie était comme un cri. Bien sûr que je t'ai aimé. Je t'ai beaucoup aimé. Je t'aime encore. Tu es la meilleure mère. Mais à l'époque j'étais une enfant de 24 ans. Je ne savais pas quoi faire. Papa a supplié, tu étais heureuse, je voulais te voir heureuse. C'est pourquoi je me suis tue. Mais je n'étais pas heureuse, Sophie. Je vivais dans un mensonge. Pendant 40 ans. Et toi? Tu aurais pu me dire la vérité. Il y a 17 ans. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que c'était facile. Se taire était facile. Maman, s'il te plaît. Ça suffit, Sophie. Nous parlerons plus tard. Maintenant je veux être seule. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone par terre. Je suis restée assise là, dans le couloir, pendant des heures. Il était 9 heures. Il était 10 heures. Le soleil s'est levé, la lumière venait de la fenêtre, mais moi, j'étais dans l'obscurité. Mes 2 enfants. Tous les 2 savaient. Julien pendant 20 ans, Sophie pendant 17 ans. Tous les 2 se sont tus. Parce que Pierre les avait suppliés. Je protège votre mère, avait-il dit. Mais en fait, il ne protégeait personne. Seulement lui-même. Son propre confort. Sa propre vie hypocrite. Et moi, qu'étais-je? Une épouse? Non. J'étais un accessoire de décor. Une figure nécessaire pour l'image de la famille parfaite. Madeleine, épouse fidèle, bonne mère. Tout le monde jouait des rôles. Seulement moi je pensais que c'était réel. Mais maintenant c'est assez. Je n'allais plus jouer de rôle. J'allais apprendre la vérité. Tout. Et la première question. Pierre est-il vraiment mort d'une crise cardiaque? Ou quelque chose d'autre s'est-il passé? Je devais aller au palais de justice de Lyon. Je devais voir le certificat de décès. Autopsie faite ou pas, pourquoi pas faite, qui a décidé, je devais tout apprendre. Je me suis habillée, pantalon noir, pull gris, mon manteau. Je me suis regardée dans le miroir. Le visage n'était pas reconnaissable. Cheveux en désordre, yeux injectés de sang, visage pâle. Est-ce moi? Ai-je dit au miroir. Aucune réponse n'est venue. Je suis sortie. Il faisait froid, 2 degrés, vent tranchant. J'ai marché. De la Croix-Rousse à la Presqu'île, 45 minutes de marche, mais je ne m'en rendais pas compte. Mes jambes bougeaient automatiquement. Le palais de justice de Lyon, sur le quai Romain-Rolland, au bord du Rhône, bâtiment beige de 6 étages. Je suis entrée, contrôle de sécurité, détecteur de métaux. J'ai marché jusqu'au bureau d'information. Agent, jeune femme d'une trentaine d'années, cheveux blonds courts, lunettes, officielle mais gentille. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche un certificat de décès. Le certificat de décès de mon mari. Pierre Rousseau, novembre 2015. Bien sûr madame. Puis-je voir votre pièce d'identité? J'ai donné ma carte d'identité. La femme a regardé l'ordinateur, a tapé, a attendu. Pierre Rousseau. Oui, trouvé. Décédé le 18 novembre 2015, mercredi, à 14h47. 59 ans. Cause du décès, infarctus du myocarde aigu, crise cardiaque. Lieu du décès, 48 rue de la Charité, Lyon 2e, appartement 12. 48 rue de la Charité. La maison de Marie. Une autopsie a-t-elle été faite? Ai-je demandé. Ma voix tremblait. La femme a regardé l'écran. Attendez s'il vous plaît. Non madame. Aucune autopsie n'a été faite. Refusée par la famille. La famille? Qui a refusé? L'épouse. Madame Madeleine Rousseau. Vous donc. Moi? Avais-je refusé l'autopsie? Mais je ne me souvenais de rien. Ces jours-là étaient très flous. Choc, pleurs, préparatifs funéraires, invités, nourriture, fleurs. Peut-être que quelqu'un m'avait demandé, faut-il faire une autopsie? Peut-être que j'avais dit non, pas besoin, pourquoi souffrir, laissez-le partir. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Madame? Allez-vous bien? J'ai levé la tête. Oui, je vais bien. Merci. Puis-je avoir une copie de ces dossiers? Bien sûr. 10 €. J'ai payé. J'ai pris le document. Je suis sortie. Je me suis arrêtée dehors. Le vent soufflait, le bruit de la rivière venait. J'ai regardé le document, tampon officiel, date, signature. Cause du décès, infarctus du myocarde aigu.
Autopsie, non faite. Décidée par épouse. Pas d'autopsie. Donc la mort de Pierre n'avait jamais été enquêtée. Un médecin était venu, avait dit « crise cardiaque », tout le monde avait accepté. Personne n'avait questionné. Mais si ce n'était pas une crise cardiaque? Et si c'était autre chose? Empoisonment? Meurtre? Une pensée folle. Mais je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais pas penser logiquement. Il y avait juste le doute. Un doute profond, sombre. Je suis rentrée à la maison. J'ai ouvert l'ordinateur. Google, mort imitant une crise cardiaque. Premier résultat, article médical, Société française de cardiologie. Conditions présentant des symptômes similaires à une crise cardiaque aiguë. Embolie pulmonaire, cálite pulmonaire. Dissection aortique, déchirure vasculaire. Hyperkaliémie, niveau élevé de potassium. Toxicité digitale, empoisonnement par médicament cardiaque. Empoisonnement au cyanure rare. Hyperkalémie. Potassium élevé. J'ai cliqué. L'hyperkaliémie est lorsque le niveau de potassium dans le sang dépasse 5,5 mmol/l. Dans les cas graves, 7 mmol/l, le rythme cardiaque se perturbe, la fibrillation ventriculaire commence, l'arrêt cardiaque se produit. Symptômes, douleur thoracique, essoufflement, palpitations, perte de conscience, mort. Non détectable sans autopsie, car le tissu cardiaque semble normal. Non détectable sans autopsie. Autre recherche, comment se produit l'empoisonnement au potassium? Résultat, site toxicologue. L'empoisonnement au potassium se produit de deux manières. Médical, supplément de potassium intraveineux, maladie rénale. Intentionnel, apport excessif de potassium, engrais, nourriture pour plantes, substitut de sel. Les engrais domestiques contiennent 10 à 15% de potassium. Une consommation de 50 à 100 grammes, environ 3 à 4 cuillères, peut tuer un adulte en 30 à 60 minutes. Symptômes, perturbation du rythme cardiaque. Apparence, crise cardiaque. Ma poitrine s'est serrée. Je ne pouvais pas respirer. Marie. Marie s'occupait-elle du jardin? Cultivait-elle des plantes? J'ai essayé de me souvenir. Oui. Marie avait un jardin de balcon, je me souvenais, depuis des années. Geraniums, begonias, basilic. Utilisait-elle de l'engrais? Probablement oui. Tout le monde l'utilise. Mais ce n'était pas une preuve. C'était juste une possibilité. Une théorie. Une théorie folle. Mais je devais tester. Je devais visiter Marie à nouveau, fouiller la maison, voir s'il y avait de l'engrais. 16 janvier, mardi après-midi. 14 heures. Je suis retournée au 48 rue de la Charité. Interphone. J'ai appuyé. Oui? La voix de Marie, fatiguée, épuisée, effrayée. Marie, c'est Madeleine. Nous devons reparler. Madeleine, s'il te plaît, je t'ai tout dit. Que veux-tu encore? J'ai des questions sur la mort de Pierre. Un long silence. Très long. Pas même un souffle ne venait. Marie. M'entends-tu? Je t'entends. Monte. La porte s'est ouverte. Je suis montée. Les escaliers, 3e étage. Mes jambes étaient lourdes. Mon cœur battait. Peut-être avais-je peur. Peut-être. Peut-être que Marie était dangereuse. Peut-être que si elle avait tué Pierre, elle pourrait me tuer aussi. Mais je devais y aller. Marie attendait à la porte. Cette fois, j'ai regardé plus attentivement. Visage pâle, pas seulement pâle, jaune pâle. Peau tendue comme du papier. Mains tremblantes. Sous les yeux pas seulement violets, proches du noir, gonflement, sac, comme si elle n'avait pas dormi pendant des mois. Cheveux, raides, sans couleur, fins comme des feuilles. Perte de poids, os sortis, épaules basses. Était-elle malade? Ou, culpabilité? Entre, dit-elle silencieusement. Je suis entrée. Nous nous sommes assises dans le salon. Pas de thé cette fois. Juste face à face, silencieuse, tendue. Marie, dis-je, quand Pierre est mort, qu'as-tu fait exactement? Raconte en détail. Du début à la fin. Marie a pris une profonde respiration. Elle avait du mal à respirer, sa poitrine montait et descendait. Je te l'ai dit, Madeleine. Nous déjeunions. Pierre a tenu sa poitrine. Il s'est effondré. J'ai appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée en combien de minutes? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes. Peut-être 15. Pendant 10 à 15 minutes, qu'as-tu fait?
J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai tenu Pierre. Respire, ai-je dit. Regarde-moi, ai-je dit. Mais lui, il ne pouvait pas respirer. Ses yeux roulaient. Puis ils se sont fermés. Quand l'ambulance est arrivée, c'était trop tard. As-tu fait un massage cardiaque? Une réanimation? Non, j'ai paniqué, Madeleine. Je ne pouvais pas. Je n'ai jamais eu de formation. Je ne savais pas comment faire. C'était logique. Mais quelque chose manquait. Quelque chose ne correspondait pas. Qu'avez-vous mangé ce jour-là? Ai-je demandé. Marie fut surprise. Ses sourcils se froncèrent. Quoi? Au déjeuner, qu'avez-vous mangé? En détail. Tout. Du saumon. Salmon 04. Purée de pommes de terre. Salade. Vin blanc. Pour le dessert, des fraises. Pourquoi demandes-tu? Qui a cuisiné? Moi. J'ai cuisiné. Je cuisinais toujours. Pierre n'aimait pas cuisiner. Pierre a-t-il dit quelque chose d'étrange? Comme la nourriture a un goût bizarre? Marie a rifleci. Non. La nourriture était normale. Pierre a aimé. Il a dit délicieux. Qu'avez-vous fait après le repas? Nous sommes passés au salon. Nous avons bu du café. 10 minutes plus tard Pierre s'est senti mal. Café. Qui a fait le café? Moi. Je faisais toujours. Pierre aimait le café, espresso, fort, peu sucré. As-tu mis du sucre? Oui, 1 cuillère. Pierre disait, 2 cuillères c'est trop sucré. Tu as mis le sucre toi-même? Oui, Madeleine. C'est moi qui l'ai mis. Pourquoi toutes ces questions? C'est comme si tu m'interrogeais. Je me suis levée. Puis-je aller aux toilettes? Bien sûr. Le couloir à droite. Je ne suis pas allée aux toilettes. Je suis allée à la cuisine. Marie m'a suivie, mais lente, fatiguée, elle ne pouvait pas me rattraper. J'ai commencé à ouvrir les placards. Sucre, sel, upikes, tes, ris. Que fais-tu, Madeleine? Marie s'est arrêtée à la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai vérifié l'étagère du haut. Café, thé, biscuits, puis j'ai vu quelque chose. Sur l'étagère la plus haute, une boîte poussiéreuse. Plastique vert, couvercle fermé. Étiquette jaunâtre, vieille, engrais naturel universel, potassium 15%, NPK 10 mais 15. Un rice. Engrais riche en potassium. Qu'est-ce que c'est? Dis-je, montrant la boîte. Un rice. Pour mes plantes de balcon. Pourquoi dans la cuisine? Je ne sais pas. Je l'ai mis là. Peut-être par erreur. Le jour de la mort de Pierre, cet engrais était-il ici? Le visage de Marie a changé. Ses yeux se sont agrandis. Sa bouche s'est ouverte. Madeleine, que sous-entends-tu? Rien. Je demande juste. Non. Tu m'accuses. Tu m'accuses d'avoir tué Pierre. De l'avoir empoisonné. Je n'ai pas dit ça, Marie. Mais tu le penses. Je le vois dans tes yeux. Tu penses que j'ai mis du potassium dans le café, que j'ai tué Pierre. Je suis restée silencieuse. Parce que oui, je le pensais. Marie a commencé à pleurer. Ses genoux ne la soutenaient pas, elle s'est assise par terre, a mis sa tête dans ses mains. J'aimais Pierre, Madeleine. Je l'ai aimé pendant 16 ans. Pourquoi le tuerais-je? Il était tout pour moi. Peut-être. Ma voix était froide. Peut-être que Pierre allait te quitter. Peut-être qu'il avait décidé de rester avec moi. Peut-être que tu as choisi de le tuer plutôt que de le perdre. Non. Marie a crie, a hurl. Non. Pierre ne me quitterait jamais. Nous allions nous marier. Quand? Marie s'est tue. Ses yeux erraient. Elle cherchait une réponse. Elle n'en a pas trouvé. Quand alliez-vous vous marier, Marie? Nous. Après ma mort. Marie explose. D'accord? Oui. Nous allions nous marier après ta mort. Pierre et moi. Si Madeleine meurt, nous nous marierons, avions-nous prévu. Mais tu n'es pas morte. Tu as vécu. Pendant 16 ans tu as vécu. Et nous avons attendu. Parce que Pierre ne pouvait pas te quitter. Il y avait les enfants. Il y avait la société. C'est pourquoi nous avons attendu. Et attendu. Et attendu. Elle a mis sa main sur sa bouche. Trop tard. Elle l'avait dit.
Le monde s'est arrêté. Vous attendiez que je meure. Marie n'a pas répondu. Elle pleurait. Elle sanglotait. En 1998, pendant que je suivais un traitement contre le cancer, pendant que les médecins disaient 30% de chance, vous avez dit Madeleine va mourir, ensuite nous nous marierons? Marie a hoché la tête. Oui. Et j'ai vécu. Le cancer a été vaincu. J'ai guéri. Votre plan a été ruiné. Oui. La voix de Marie était un murmure. Alors qu'avez-vous fait? Vous avez attendu 16 ans. Attendant que je vieillisse, que je tombe malade, que je meure. Oui. Mais je ne suis pas morte. En 2015, j'avais 59 ans, j'étais en bonne santé, peut-être que je vivrais jusqu'à 80 ans. Pierre avait aussi 59 ans, peut-être qu'il vivrait jusqu'à 80 ans. Il restait 20 ans avant que vous puissiez vous marier. Marie n'a pas répondu. C'est pourquoi tu as perdu patience. Pierre vieillit, je vieillis, Madeleine est toujours en bonne santé, peut-être qu'elle ne mourra jamais. Je ne peux pas attendre. Je perds Pierre. Alors je vais le tuer. Au moins les souvenirs seront avec moi. Non. Marie Acree. Je n'ai pas tué Pierre. Il est mort d'une crise cardiaque. Une vraie crise cardiaque. Je n'ai rien fait. Prouve-le. Comment prover? Il n'y a pas eu d'autopsie. Tu as refusé. Je n'ai pas refusé. Je ne me souviens de rien. Mais tu as signé. Ton nom est sur les documents. Je me suis arrêtée. C'était vrai. Mon nom était sur les documents. Je ne veux pas d'autopsie. Mais ces jours-là étaient très flous. Peut-être que quelqu'un m'avait dit signe. J'avais signé. Sans questionner. Je me suis retournée. Je suis sortie de l'appartement. Cette fois, je n'ai pas couru. J'ai marché lentement, calmement. Dans les escaliers, dans la rue, dans le froid. Et j'ai réalisé quelque chose. Cela n'avait plus d'importance. Que Marie ait tué Pierre ou non. Que Pierre soit mort d'une crise cardiaque ou d'un empoisonnement. Parce que Pierre était parti. Marie était presque partie. Et moi, j'étais vivante. Et c'était tout ce qui comptait. Épilogue, 6 mois plus tard. 1er septembre 2024, dimanche. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire d'Emma. La fille de Sophie. Ma petite fille. Fête, chez Sophie, à Lyon, appartement moderne, avec jardin. 20 enfants sont venus, camarades de classe d'Emma. Ballons, gâteaux, jeux. Chris, Ryers, Bonheur. J'étais là aussi. Nous avons coupé le gâteau, chocolat, le préféré d'Emma. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Avant de souffler les bougies, Emma a fait un vœu, j'ai fait un vœu. A-t-elle dit en souriant. Que as-tu souhaité? Ai-je demandé. Je ne peux pas le dire, grand-mère. Si je le dis, ça ne se réalisera pas. J.I. ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment ri. Après la fête, quand les enfants sont partis, Sophie a fait du café. Nous nous sommes assises dans le jardin. Jour ensoleillé, début d'automne, les feuilles commençaient à jaunir. Maman, a dit Sophie, comment vas-tu? Comment vas-tu vraiment? Je vais bien, ma fille. Je vais vraiment bien. À propos de papa, penses-tu encore à lui? Parfois. Mais maintenant ça ne fait plus mal. C'est juste triste. Je suis triste pour lui. Pour moi. Pour nous tous. Sophie a pris ma main. Maman, tu es très forte. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as appris un mensonge de 40 ans. Mais tu ne t'es pas effondrée. Tu es resté debout. Je suis fière de toi. Mes yeux se sont remplis. Merci Sophie. Et Julien aussi. Il est à Paris, mais il a appelé hier. Dis à maman que je l'aime beaucoup, a-t-il dit. J'ai souri. Je l'aime aussi. Ce soir-là, quand je suis rentrée, dans mon appartement de la Croix-Rousse, avant de me coucher, je me suis regardée dans le miroir. J'ai 68 ans. Mes cheveux sont complètement blancs. Il y a des rides sur mon visage. Chacune est une histoire. Dans mes yeux, de la fatigue, mais aussi une paix. Madeleine, ai-je dit au miroir, tu as survécu. Pierre est mort. Marie est morte. Mais toi, tu vis. Et tu vas continuer à vivre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, j'avais gagné. Pas Pierre. Pas Marie. Moi. Parce qu'ils sont partis. Mais je suis toujours là. Avec mes petits-enfants. Avec mes enfants. Avec la vie. Et cela, c'est suffisant. Que pensez-vous que j'ai bien fait?
Je n'ai pas pardonné, mais j'ai lâché prise. Je n'ai pas cherché la justice, mais j'ai trouvé la paix. Partagez vos pensées dans les commentaires. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous haï pour toujours? Ou comme moi, auriez-vous lâché prise et continué votre vie? Et si cette histoire vous a appris quelque chose, faire confiance mais garder les yeux ouverts, aimer mais se protéger, s'il vous plaît aimer. Chaque like aide cette histoire à atteindre plus de personnes. Partagez, surtout si vous avez un membre âgé de la famille, un ami. Peut-être sont-ils dans une situation similaire. Cette histoire peut leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et peut-être peut-elle aussi leur donner le courage de trouver la paix. Je suis Madeleine. J'ai 68 ans. Mon histoire est terminée. Mais ma vie continue. Et votre histoire? Votre vie? Continues. Chaque jour. Chaque instant. Parce que la vie est courte. Mais toujours belle. Au revoir. Et n'oubliez pas, jamais, jamais n'abandonner. Vous cherchez la vérité, mais ne la trouvez pas. Peu importe. Trouvez-vous. Trouvez votre paix. C'est suffisant. Dernier mot. Si vous aussi avez été trahi, escroqué, vécu dans les mensonges, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent la même douleur. Mais nous pouvons tous rester debout. Nous pouvons tous trouver la paix. Il faut juste apprendre à lâcher prise. À bientôt. Dans la prochaine histoire.